Chapitre 6. Dans bien des contes, et nous sommes bien dans un conte, on trouve un bois. Et dans ce bois, un espace plus touffu qu'alentour, où l'on ne pénètre qu'avec difficulté, un espace sauvage et secret, protégé des intrus par sa végétation même. Un lieu retiré où ni homme, ni Dieu, ni bête ne pénètrent sans trembler. Dans le vaste bois où pauvres bûcherons et pauvres bûcheronnes tentent de subsister, il existe un tel lieu, là où les arbres poussent plus drus et plus serrés. Un endroit que la hache des bûcherons respecte et où on ne trouve aucun sentier tracé. Une forêt touffue, dans laquelle on ne se glisse qu'en silence. Les enfants, bien sûr, n'ont pas le droit d'y aller. Et même leurs parents craignent d'y mettre le pied et de s'y égarer. Pauvre bûcheronne connaît son bois comme sa poche. Les châles dans lesquels elle s'enveloppe hiver comme été n'ont pas de poche. Et en aurait-il qu'elle aurait, elle, rien à y mettre. Malgré tout, disons qu'elle connaît ce lieu réservé, pense-t-elle, aux fées et aux lutins, ainsi qu'aux sorcières et à leurs loups-garous. Elle sait également qu'un être humain y vit seul, un être qui fait peur et horreur à tous et toutes, et que même les vers de gris et leurs misérables miliciens craignent de croiser, un être que certains disent maléfique, tandis que d'autres le nomment l'ami des bêtes et l'ennemi des hommes. Elle-même l'a entreaperçu certains jours, alors qu'elle fagotait à la lisière de cette forêt, où il semble régner en maître absolu et solitaire. Elle sait également, hélas, elle l'a compris au petit matin, que sa petite marchandise ne pourra survivre et prospérer sans lait. Après le départ de pauvre bûcheron, elle s'est enroulée dans ses fichus et y a glissé sa petite marchandise, enveloppée, elle, dans son châle, fourni par les dieux eux-mêmes, ce châle frangé d'or et d'argent, et qui semble tissé par des mains de fées. Ensuite, elle a gagné cette partie du bois où nul ne s'aventure sans trembler, ni remettre son âme à Dieu. En lisière, elle trouve l'obscurité qui règne en permanence dans cette partie du bois. Elle guette. L'homme est-il là? La voit-il? Et la chèvre est-elle encore de ce monde? Donne-t-elle encore du lait? Avant de partir, elle a tenté de nourrir à nouveau sa petite marchandise chérie avec un reste de bouillie de catcha. Peine perdue. La catcha fut recrachée. Et maintenant la petite tête froide de la petite marchandise d'Odeline sans force. Il lui faut du lait, pense-t-elle. Du lait, sinon... Non, non, impossible. Les dieux ne lui en ont pas fait don pour la laisser mourir dans ses bras. Pauvre bûcheronne pénètre dans l'obscurité, passant sous les branches basses, en invoquant les dieux du train et de la nature, et des bois, et des chèvres. Elle implore même l'aide des fées, on ne sait jamais, et même les esprits malins qui ne sauraient sans déchoir s'acharner sur une innocente enfant. « Aidez-moi, aidez-moi tous !» murmure-t-elle dans le fouillis des branchages qui craquent sous ses pas. Nul ici jamais ne vient fagoter. La neige même ne se dépose que rarement au sol. Elle fond au sommet des arbres et s'accumule sur les branches basses. « Qui va là ?» Pauvre bûcheronne s'immobilise. « Une pauvre bûcheronne, » répond-elle d'une voix tremblante. La voix reprend. « Que la pauvre bûcheronne ne fasse plus un pas. » Elle s'immobilise. La voix reprend. « Que veut la pauvre bûcheronne ?»« Du lait pour son enfant. »« Du lait pour son enfant ?» On entend alors comme un rire sinistre. Oh ! Puis après quelques grattements de bottes sur le bois pourri, paraît un homme coiffé d'une chapka et armé d'un fusil. « Pourquoi ne lui donnes-tu pas le tien ?»« Je n'ai pas de lait, hélas. Et si cet enfant que tu vois, elle sort l'enfant de sous son châle, n'a pas de lait aujourd'hui, elle mourra. »« Ta fille mourra, la belle affaire. Tu en feras une autre. » Je n'ai plus l'âge, et puis cet enfant m'a été confié par le dieu du train de marchandises qui passe et repasse sur la voie ferrée. Que ne t'a-t-il donné du lait avec ? Il laisse échapper de nouveau une sorte de rire amer, à glacer les os. La bûcheronne répond, craintive mais décidée. Il a oublié. Les dieux ne peuvent penser à tout, ils ont tant à faire ici-bas. Et ils le font si mal, conclut l'homme. Puis après un silence, il l'interroge encore. Dis-moi, pauvre bûcheronne, d'où veux-tu que je te tire du lait ? Du pis de ta chèvre,
Ma chèvre, comment sais-tu que j'en ai une? Je l'ai entendu bêler en fagotant à la lisière de ton domaine. Il rit encore. Puis sérieux se reprend et demande. Que me donneras-tu en échange de mon lait? Tout ce que j'ai. Et tu as quoi? Rien. C'est peu. Tous les jours que les dieux feront, je viendrai, hiver comme été, t'apporter un fagot contre 2 gorgées de lait. Tu veux me payer mon lait avec mon bois? Ce n'est pas ton bois. Ce n'est pas le tien non plus. Pas plus que ton lait n'est ton lait. Comment ça? C'est le lait de ta chèvre. Mais cette chèvre est mienne. Rien dans la vie ne se donne sans contrepartie. Sans lait, ma fille va mourir. Sans contrepartie. Tant de gens meurent. Ce sont les dieux qui me l'ont confiée. Si tu m'aides à la nourrir, elle vivra. Ils t'en seront reconnaissants et ils te protégeront. Ils m'ont déjà assez protégé comme ça. Il arrache sa chapka et découvre un front cabossé, une tempe écrasée et une oreille manquante. Désormais, je me passe de leur protection et me protège tout seul. Ils t'ont gardé en vie, cependant, et ta chèvre aussi. Grand merci. Je t'amènerai 2 fagots chaque jour pour une seule gorgée de lait. Pff, on voit que tu t'y connais en affaires. Il rit encore. Les dieux ne t'ont-ils pas donné avec la fillette quelque objet précieux? Notre pauvre bûcheronne, désolée, va pour lâcher, hélas non, quand soudain son visage s'éclaire. Elle libère sa petite marchandise du châle de prière et le tend à l'homme à la chèvre qui le prend avec dédain. C'est un châle divin. Vois comme il est fin. L'homme se le passe autour du cou. Regarde comme il est beau, à coup sûr, ce sont des doigts de fée qui l'ont tissé, brodé d'or et d'argent. La petite marchandise pleure doucement. Les grands cris sont passés. Elle n'a plus de vigueur. L'homme à la chèvre et à la gueule cassée examine l'enfant puis conclut. Cette créature divine a faim, comme un vulgaire enfant d'humain. Je vais te donner une mesurette de lait de ma chèvre. Ce qu'il te faudrait, c'est du lait d'ânesse, mais je n'en ai point. Alors ce lait de chèvre que je vais te donner pendant 3 mois tous les matins, tu le couperas d'eau bouillie, à proportion de 2 mesures d'eau pour 1 mesure de lait, et tu compléteras sa nourriture avec de la bouillie, et puis des fruits et légumes frais au printemps. Il lui rend l'enfant. Elle la prend avec amour, puis se jette aux genoux de l'homme et tente de lui embrasser la main. Celui-ci recule. « Relève-toi !» Pauvre bûcheronne laisse couler ses larmes. « Tu es bon, murmure-t-elle. « Non, 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 nous avons conclu un marché. J'attends tes fagots dès demain. » Qui t'a cassé la tête, homme de bien? La guerre. Celle-ci? Une autre, qu'importe. Ne t'agenouille plus jamais devant moi, ni devant quiconque. Ne dis plus jamais que je suis bon. Et ne va pas répandre le bruit que j'ai une chèvre et que je donne du lait. Viens, je vais te donner ce qui te revient. Ainsi fut fait. Tous les matins, la pauvre bûcheronne déposa son fagot et ramassa en retour un gorgeton de lait chaud. Et c'est ainsi que la pauvre petite marchandise, misérable et si précieuse, grâce à l'homme des bois et à sa chèvre, subsista et survécut. Cependant, elle n'était jamais rassasiée, et la faim la travaillait sans cesse. Elle suçait tout ce qui lui tombait sur la bouche, et redevenue vigoureuse, elle hurlait sans retenue.